Moi, votre Dieu, je suis content. Je suis heureux de vous voir ici, aujourd'hui dans ce temple, pour écouter ma parole. Mon fils Jésus est là aussi, avec nous. Nous avions promis d'être avec vous là où vous vous rassemblez. Nous sommes là. Nous écouterons vos prières et vos chants. Nous serons heureux de vos louanges. Et quand vous quitterez ce temple, nous serons avec vous, présents dans vos travaux, vos occupations, vos soucis. Chantez pour nous. Et nous chanterons le cantique de la page 750, le 47-19, les strophes 1 et 3. Et nous voulons louer le Seigneur par quelques versets du psaume 22. Acclamez le Seigneur, vous qui connaissez son autorité. Honorez-le, vous tous descendants de Jacob. Tremblez devant lui, vous tous descendants d'Israël, car il n'a ni méprisé ni rejeté le misérable accablé. Il ne s'est pas détourné de lui, il a entendu son appel. Seigneur, c'est grâce à toi que je peux te louer dans la grande assemblée. Devant tes fidèles, je tiendrai les promesses que je t'ai faites. J'invite les humbles qu'ils mangent tant qu'ils auront faim, que ceux qui font appel au Seigneur l'acclament et qu'ils aient longue vie, que les peuples les plus lointains se souviennent du Seigneur et reviennent à lui, que les familles de toutes les nations s'inclinent jusqu'à terre devant lui, car le Seigneur est roi. C'est lui qui règne sur les nations. Ceux qui sont pleins de vie mangent et s'inclinent devant lui. Et devant lui aussi s'agenouillent tous ceux qui descendent dans la poussière. Ceux qui ne peuvent se maintenir en vie, leurs descendants le serviront. On parlera du Seigneur à la nouvelle génération. On racontera à ceux qui vont naître ce qu'il a fait dans sa fidélité. Amen. Et nous chantons de la page 236, le cantique 21-08, les strophes 1, 2 et 3. 21-08, 1, 2 et 3.
ce que le Seigneur attend de nous. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 22, les versets 34 à 40. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et là, 2 docteurs de la loi lui fit cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Humilions-nous devant le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, tu ne t'étonnes pas que nous soyons pécheurs, mais tu t'irrites que nous trichions avec notre péché. Tu ne t'étonnes pas que chacun de nous ait des défauts visibles, l'orgueil, la dureté, l'avarice, la méchanceté, la justice, et aussi des défauts cachés, comme la convoitise, comme la jalousie, comme la médiocrité, la lâcheté, la bassesse aussi. Mais tu entres en colère quand nous nous défilons. Tu ne t'étonnes pas de nos faiblesses, de nos tentations, mais tu refuses leur hypocrisie. Nous te le demandons, rends-nous libres pour la confession de nos péchés, afin que nous trouvions auprès de toi la purification de nos consciences et le repos de nos corps. Amen. Et nous ponctuons cette humiliation par le chant de la page 691, le 45-10. 691, 45-10, les strophes 1 et 3. Que tous ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent de lui la certitude de son amour. Vous avez faim et soif de son pardon, vous êtes heureux car il vous pardonne. Vous qui avez faim et soif de sa présence, vous êtes heureux car il vient demeurer en vous, vous fortifier et vous guider. Vous qui avez faim et soif d'amour, vous êtes heureux car votre Père vous aime et nous pardonne en Jésus-Christ. Tous ceux qui se tournent vers Dieu reçoivent la certitude de son pardon. Amen. Et nous chantons du cantique de la page 696, le 45-13, les strophes 1 et 3. 45-13, 1 et 3.
la confession de foi. Je crois en un Dieu, notre Père. Il a pour chacun des projets de vie et de joie. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre frère. Il a pour vocation de nous apporter le salut. Je crois en l'Esprit Saint qui nous est offert. Il appelle notre foi et fonde l'espérance véritable. Je crois que par l'amour, la vie touche à la vie éternelle et qu'en Dieu, nous demeurons éternellement dans la liberté et dans la joie. Je le crois. Amen. Et nous chantons de la page 600, le 41-28, les 2 strophes. Et avant d'ouvrir le Saint-Livre, avant les lectures bibliques, nous prions le Seigneur. Seigneur, nous voici devant toi pour recevoir ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Permets que dans ces témoignages lus dans la Bible, nous puissions chacun découvrir quelque chose qui vient de toi. Tu nous as dit que tu nous donnerais ton esprit, c'est notre espérance, afin qu'à l'occasion de ce culte, nous recevions une nourriture pour notre foi, une lumière pour notre espérance et un amour vrai qui anime notre cœur, nos paroles et nos actes. Amen. Et nous chantons de la page, alors là, il faut regarder le numéro de la page, parce que je ne l'avais pas mentionné à celui qui a fait les panneaux, donc il m'a engueulé ce matin. J'ai oublié le numéro de la page, mais c'est le 5304. 835. 5304. Amen.
vous ferai 3 lectures. La première dans Ésaïe, au chapitre 5, les versets 1 à 7, communément appelé le chant de la vigne. La seconde lecture dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 2, les versets 1 à 10. Et enfin, l'évangile de Jean, au chapitre 15, les versets 1 à 10, qui seront développés dans la prédication qui suivra. Ésaïe 5, 1 à 7. Laissez-moi chanter quelques couplets au nom de mon ami. C'est la chanson de mon ami et de sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en avait travaillé la terre, enlevé les pierres. Il y avait mis un plan de choix, bâti une tour de guet, creusé un pressoir. Il espérait que sa vigne produirait de beaux raisins, mais elle n'a rien donné de bon. Eh bien, dit mon ami, vous qui habitez Jérusalem, vous les gens de Juda, c'est à vous de juger entre ma vigne et moi. Que faire de plus pour elle que je n'ai fait? J'espérais d'elle de beaux raisins, elle n'a rien donné de bon. Pourquoi? Maintenant, je veux vous dire ce que je vais faire de ma vigne. J'arracherai la haie qui l'entoure, et les troupeaux y brouteront. J'abattrai mon mur de clôture, et les passants la piétineront. Je ferai d'elle un terrain vague, personne pour la tailler, personne pour l'entretenir. Épines et ronces y pousseront, et j'interdirai aux nuages de laisser tomber la pluie sur elle. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la nation d'Israël, la plantation qui lui plaisait tant. C'est le peuple de Juda. Le Seigneur espérait d'eux qu'ils respectent le droit. Mais c'est toujours injustice et passe-droit. Il escomptait la loyauté, mais c'est partout cri de détresse et déloyauté. La première épître aux Corinthiens, au chapitre 2, les versets 1 à 10. Quand je suis allé chez vous, frères, pour vous révéler le plan secret de Dieu, je n'ai pas usé d'un langage compliqué ou de connaissances impressionnantes, car j'avais décidé de ne rien savoir d'autre durant mon séjour parmi vous que Jésus-Christ, et plus précisément Jésus-Christ crucifié. C'est pourquoi je me suis présenté à vous, faible et tout tremblant de crainte. Mon enseignement et ma prédication n'avaient rien des discours de la sagesse humaine, mais c'est la puissance de l'Esprit divin qui en faisait une démonstration convaincante. Ainsi, votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais bien sur la puissance de Dieu. J'enseigne pourtant une sagesse aux chrétiens spirituellement adultes, mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, ni celle des puissances qui règnent sur ce monde, qui sont destinées à la destruction. Non, j'annonce la sagesse secrète de Dieu, cachée aux hommes. Dieu l'avait déjà choisie pour nous faire participer à sa gloire avant la création du monde. Aucune des puissances de ce monde n'a connu cette sagesse. Si elle l'avait connue, elle n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme le déclare l'Écriture, que nul homme n'a jamais vu ni entendu, ce à quoi nul homme n'a jamais pensé, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu a révélé ce secret par le Saint-Esprit. En effet, l'Esprit peut tout examiner, même les plans de Dieu les plus profondément cachés. Et dans l'Évangile de Jean, au chapitre 15, les versets 1 à 10, plus le verset 17. Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Il enlève tout rameau qui, uni à moi, ne porte pas de fruits, mais il taille, il purifie chaque rameau qui porte des fruits pour qu'il en porte encore plus. L'enseignement que je vous ai donné vous a déjà rendu pur. Demeurez unis à moi,
comme je suis uni à vous. Un rameau ne peut pas porter de fruits par lui-même sans être uni à la vigne. De même, vous ne pouvez pas porter de fruits si vous ne demeurez pas unis à moi. Je suis la vigne, vous êtes les rameaux. Celui qui demeure uni à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car vous ne pouvez rien faire sans moi. Celui qui ne demeure pas uni à moi est jeté dehors, comme un rameau, et il sèche. Les rameaux secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez unis à moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous le recevrez. Voici comment la gloire de mon Père se manifeste. Quand vous porterez beaucoup de fruits et que vous vous montrerez ainsi mes disciples, je vous aime comme le Père m'aime. Demeurez dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai obéi aux commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Ce que je vous recommande, donc, c'est de vous aimer les uns les autres. Dans une revue de 2004, la revue Croire aujourd'hui, il y a un dossier intitulé « Qu'est-ce qu'être chrétien ?» C'est une revue que j'ai découverte par hasard dans mes vieux papiers. Je ne l'avais pas lu. Mais ça m'a quand même interpellé en disant « Qu'est-ce qu'être chrétien ?» Dire ça à des protestants, il faut le faire, quand même. Cette réflexion traverse aujourd'hui toutes nos églises et chacune y apporte ses réponses spécifiques. Le fondement reste le même, mais la manière de vivre diffère de celle des premiers chrétiens. Quel mot trouver pour définir le mot chrétien? Étienne Grieux, un prêtre jésuite, écrivait « Il existe tant et tant de façons de l'être, mais voilà que quelques-unes s'imposent quand même. » Allons donc dans les textes bibliques. Je suis la vigne véritable. Jésus répond et reprend une image bien connue de ses auditeurs. Il y avait beaucoup de vignes en Palestine. Dans des récits de la première alliance, la vigne est l'image du peuple auquel Dieu apporte tous les soins du vigneron, qui en attend une bonne vendange. Mais Jésus, lui, implique d'emblée ses disciples. Vous êtes les sarments, formule propre à l'évangile de Jean. Vous êtes, c'est aussi simple que ça. Il ne vous dit pas devenez des sarments. Il ne nous dit pas accrochez-vous à moi. Il nous dit vous êtes des sarments. Vous êtes reliés à moi, non pas par vos propres forces, par vos propres moyens, par votre propre quête spirituelle, par votre propre piété, par vos propres actions, mais parce qu'il en est ainsi, parce que vous êtes des êtres humains, des créatures voulues par Dieu, vous êtes attachés à moi. Nous avons donc une première réponse. Être chrétien, c'est se découvrir relié à la vigne, à Dieu. C'est un cadeau qui nous est fait pour lequel nous n'avons aucun effort à fournir. C'est une bonne nouvelle, mais on ne peut pas avoir des difficultés à la recevoir telle qu'elle, parce que le monde qui nous entoure et qui nous conditionne nous rappelle sans cesse que tout ce qu'on obtient, c'est le résultat de nos efforts. Je reprends donc les textes bibliques. « Demeurez en moi ». Dans le désert, après la sortie d'Égypte, Dieu n'avait qu'une tente au milieu du campement, une tente pour mettre l'arche d'alliance. Mais cette tente était le cœur de la vie du peuple. Nous pourrions comprendre le verbe « demeurer » comme un encouragement à rester, à être immobile, passif. Ne rien changer, s'installer dans ses habitudes de pensée et de vie,
dans notre manière de faire, de concevoir notre vie et notre vie avec Dieu. Mais ce n'est pas cela dont il est question ici. Demeurez en moi, comme le sarment demeure attaché à la vigne. Or, ce qui permet au sarment de demeurer attaché à la vigne, c'est cet échange permanent de la sève qui relie le sarment au cep et qui lui donne de grandir, d'avoir du feuillage et de produire du fruit en abondance. Nous avons donc là une troisième réponse. Être chrétien ne nous épargne ni les douleurs, ni les retranchements, ni les arrachements. S'engager pour les autres et pour Dieu ne va pas sans difficulté, ni même parfois sans violence. Vivre une vie de foi, ce n'est pas un long fleuve tranquille. C'est avancer, accepter de passer par des petites morts, abandonner des envies, des projets, le superflu pour que la vie triomphe. Demeurez dans mon amour, dit Dieu. Dans l'Évangile et des lettres de Jean, ce thème revient à de nombreuses reprises. Et puisque nous sommes reliés à la vigne, au Père, il est normal que l'amour, que l'image de l'amour vienne prendre ici sa place. Or, aimer, ce n'est ce sentiment un peu fade dont on nous ressasse à longueur de feuilletons télévisés. Aimer nous engage au quotidien. Aimer, c'est une réalité qui modifie notre relation à nous-mêmes et notre relation aux autres. Aimer Dieu, ce n'est pas d'abord une mystique, une intériorité secrète, mais c'est une éthique, une manière de se comporter vis-à-vis des autres. Aimer, c'est une action. Quatrième réponse, donc. Être chrétien, c'est non seulement être lié à Dieu, mais c'est aussi s'engager avec les autres et pour les autres, avec Dieu et pour Dieu. La sève circule entre le cep et les sarments. De même, l'amour de Dieu irradie toute la vie et la vie des autres aussi, qui sont eux aussi reliés à Dieu, même s'ils ne le croient pas ou s'ils ne le savent pas. Et à nous-mêmes, bien sûr. Jésus s'adresse à ses disciples collectivement. Vous êtes, et pas vous devez être, vous êtes. Et pour chacun, ce vous est un tu. La communion avec le Christ et entre nous nous engage à une solidarité. C'est ensemble que nous portons du fruit. L'enseignement de Jésus culmine dans ce dernier mot. La joie est la joie parfaite. L'intention de Jésus, en transmettant tout cet enseignement à propos de la vigne, c'est de réjouir ses disciples, de leur donner de la joie. Il ne s'agit pas d'une joie de façade, mais de cette joie profonde, appelée aussi jubilation, qui oriente notre vie et nos actes vers Dieu, vers la vie et vers les autres. La joie, lorsqu'on se découvre aimé, compris, encouragé et soutenu. La joie de croire, tout simplement. En tant que chrétiens, nous ne transpirons pas toujours de cette joie. Sinon, d'autres auraient envie de nous demander ce qui nous anime et se joindre à nous. Le défi que les chrétiens doivent relever aujourd'hui, c'est d'être porteurs de cette bonne nouvelle qui remet l'être humain au cœur des relations, qui humanise les décisions à prendre et qui prend en compte les plus faibles, les petits, les désarmés. Être chrétien sans attendre d'être payé en retour pour les actions menées. Je suis le cep, vous êtes les sarments, nous dit Dieu et nous dit le Christ. Je vous ai dit cela pour que votre joie soit parfaite. Merci Seigneur, merci de nous adresser cette parole porteuse de paix et d'espérance. Amen.
Notre offrande est une manière de montrer notre foi. Nous nous attendons à être comblés et dans cette attente, nous partageons déjà, puisque nous avons déjà accès au trésor de l'amitié de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, notre amour est si grand pour l'homme que tu n'as pas craint de lui livrer Jésus, ton Fils. La foi de Jésus en ton amour l'a conduit jusqu'au partage de notre mort humaine. Et c'est son offrande qui nous confirme dans l'espérance. Bénis cette offrande qui est la nôtre et fais croître pour le monde entier la lumière de l'espérance. Amen. Voulons maintenant intercéder auprès du Père. Éternel notre Dieu, nous te prions pour qu'au sein de chaque religion, de chaque Église, de chaque communauté, les forces de discernement et d'accueil l'emportent sur les tentations du repli, de l'exclusion et de l'indifférence. Nous te prions pour que grandisse entre nous le désir de nous comprendre. Nous te prions pour ceux qui combattent pour le respect de la dignité humaine, quelle que soit leur motivation. Nous te prions pour ceux qui sont extérieurs à notre foi, peut-être déçus par l'attitude des croyants. Pour tous ceux pour lesquels le ciel est vide, parce que rien ni personne ne vient rompre leur solitude sur la terre. Nous te prions pour nos familles, nos enfants. Garde-les sous ton aile et guide-les sur ton chemin. Pour tous ceux qui désespèrent de toi et des hommes, parce que l'histoire répète sans cesse les mêmes tragédies, nous te prions pour que, dans les bons moments comme dans les mauvais moments, nous écoutions les pas du Christ invisible qui chemine avec nous. Pour que ton esprit donne sens à nos paroles et force à nos gestes tout au long de notre marche sur la terre. Comme Jésus nous l'a appris, nous te disons en nous donnant la main, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Quelques petites annonces. D'abord, je voudrais saluer ici, vous l'avez remarqué, un monsieur là-bas et une dame là, Karl André Spielmann, le candidat à notre pastorat, son épouse Catherine et ses enfants. Je ne sais pas s'ils ont tous là, mais Léa et Noah. Nous les saluons et ils savent qu'ils seront toujours ici, les bienvenus dans ce temple. Traditionnellement, nous sommes le premier dimanche du mois et traditionnellement, il y a un apéro. Eh bien, aujourd'hui, nous respecterons cette tradition. Le prochain consistoire aura lieu le 16 septembre à 14h, pile. Le catéchisme, lui, en Paul I, reprendra le 24 septembre, à confirmer bien sûr, mais on annoncera la confirmation. Je vous rappelle aussi que tous les premiers vendredis du mois,
à 19 h, il y a ici une réunion de prière œcuménique. Et si vous recevez le cep, de temps en temps, lisez le dos du cep. C'est marqué. Conformément à notre règlement local, je vais faire aujourd'hui la lecture de la convocation de l'Assemblée d'Église du 19 septembre 2021. Et je commence directement par l'ordre du jour. Au point 1, nous aurons l'accueil, un cantique, une méditation, une prière et un cantique. Point 2, appel nominal. Point 2, appel nominal. Point 3, lecture et approbation du procès-verbal de l'Assemblée d'Église ordinaire du 4 octobre 2020. Point 4, élection. Au consistoire, pour un mandat de 4 ans, sortant et non rééligible, Jean-Pierre Rolland et Lydia Weber. Sortante et rééligible, Martine Marlier. Au conseil d'administration, pour un mandat de 6 ans, sortant et rééligible, Pierre Faure et Daniel Voland. Pendant le dépouillement, nous chanterons un cantique. Les candidatures pour le consistoire et le conseil d'administration, bien sûr, sont à adresser avec les documents adéquats à demander au secrétaire, c'est-à-dire moi, conformément au règlement local. Rapport moral, point 5, rapport moral et rapport d'activité de la communauté présenté par le consistoire pour l'année civile 2020. Point 6, rapport d'activité du conseil d'administration, du conseil de diaconie et des différents groupes constitués pour l'année civile 2020. Point 7, rapport financier pour l'année civile 2020, petit a, consistoire, petit b, conseil d'administration, petit c, diaconie. Point 8, divers, c'est-à-dire tout ce que vous aurez à faire comme remarque. Point 9, nous aurons un temps de partage avec la communauté. Et point 10, ce sera la clôture, prière et cantique. Je rappelle que les documents nécessaires à cette assemblée sont dans le temple. J'en ai déjà distribué quelques-uns ce matin et je continuerai à les distribuer à l'issue de ce culte pour ceux qui sont présents et qui ne les ont pas pris. Jean nous a quittés. Jean Weiss nous a quittés, il nous a précédés auprès du Père. Il s'est éteint ce jeudi dans la soirée. Notre ami est parti prendre un voyage, et c'est difficile. Nous sommes séparés de lui, mais nous savons qu'il est toujours parmi nous. Tous ceux qui l'ont connu ressentent, j'en suis sûr, comme moi, une très grande tristesse. Il est maintenant près de son Seigneur. Le consistoire dont il était un membre actif et un président très engagé présente à Cathy, son épouse, à ses filles et à toute sa famille ses plus sincères condoléances. Ces funérailles se dérouleront ce jeudi 9 septembre à 10 h dans ce temple. Après crémation, ces cendres reposeront dans un columbarium du cimetière des Ligny-Sainte-Anne. Vous pouvez entourer la famille au funérarium Haute-Coton-Anneau à Carnion les mardis et mercredis de 16 à 18 h. De 16 à 17 h, pardon. 18, j'ai dit. 16 à 18 h, bien sûr. Oui. Levons-nous pour recevoir l'exhortation et la bénédiction du Seigneur. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute la joie et de toute la paix que donne la foi, afin que nous soyons riches d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Allez tous en paix. Amen. Et nous chanterons de la page 505 le cantique 3608, les strophes 1 et 2. 3608, 1 et 2.